Donc voilà, je vous présente le deuxième témoin de cette soirée. C'est Madame Florence Sohet, qui travaille à la Haute École Vinci à Bruxelles. Donc Florence est bio-ingénieure en chimie et elle a fait un doctorat en sciences pharmaceutiques et biomédicales. Et donc elle donne cours dans les bacs et les masters en kiné, les bacs en podologie et podothérapie et les bacs en ergonomie. Non, ergothérapie. Voilà. Donc, je lui laisse la parole. Elle va vous parler de ses pratiques de feedback. Bonjour à tous. D'abord peut-être pourquoi et comment je suis venue à me questionner autour du feedback en tant qu'enseignante. Ça fait quelques années maintenant que j'enseigne, 6-7 ans. Clairement, quand je suis un peu tombée après ma thèse dans le monde dans l'enseignement, j'ai eu un questionnement autour de mais comment faire pour que l'enseignement puisse se vivre en adéquation avec mes valeurs. Pourquoi cette question-là? Parce que la taille des groupes, le temps qu'on a consacré à chaque étudiant, des auditoires de parfois jusqu'à 380 étudiants ou quoi. Donc, le temps qu'on peut consacrer à chacun, la taille des groupes, cette notion d'évaluation qu'on a avec les étudiants et la distance relationnelle qui est vécue depuis tellement longtemps par les étudiants quand ils arrivent chez nous entre l'étudiant et les enseignants, font que parfois les valeurs que j'avais envie de vivre et de faire vivre dans mes auditoires n'étaient pas toujours évidentes. Et donc, un des éléments sur lequel j'ai pu travailler, c'est le feedback. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres et j'ai l'impression que c'est un peu comme un projet de carrière professionnelle, quoi, un projet qui s'arrêtera jamais parce qu'il y aura toujours d'autres idées, de choses à mettre en place, que ce soit autour du feedback ou dans d'autres domaines. Il y a quelques mois, j'ai découvert un modèle qui s'appelle le modèle musique. C'est un modèle de la motivation. Il m'a beaucoup parlé et je vais essayer aujourd'hui de le mettre en lien avec des éléments sur lesquels je travaille dans le feedback. Alors ce modèle, pourquoi il m'a beaucoup parlé? Parce que tout d'abord, il a été conçu dans une méthode qui m'a parlé, parce que le chercheur, donc le Dr Jones, a en fait analysé plus d'une trentaine de modèles de la motivation. Et en fait, ce qu'il a essayé d'identifier, c'est des grands domaines qui ressortent dans ces différents modèles de la motivation pour essayer d'identifier vraiment des éléments clés de ces modèles. Puis ce qu'il a fait une fois qu'il avait identifié ces différents domaines, c'est qu'il a essayé de les expliquer, d'expliquer ce nouveau modèle dans des classes, dans des groupes. Et il a vu l'accueil qui était reçu et il a adapté son modèle en fonction de justement comment il était reçu, comment il était compris, parce qu'il voulait un modèle facile à expliquer et facile à comprendre. Et donc pas un modèle avec des discours pédagogiques trop complexes, que ce soit expliqué ou à comprendre. Donc ce modèle, moi je suis pas pédagogue de base, je suis enseignante, mais c'est vrai que j'ai pas une formation pédagogique de base. Ce modèle, il m'a beaucoup parlé et je vais construire mon intervention aujourd'hui sur base de ce modèle. Alors, si vous deviez, son modèle, il l'a identifié autour de 5 mots-clés. Si vous deviez trouver les 5 mots-clés de la motivation, quels seraient vos mots-clés de la motivation? L'intérêt, oui. Le choix, la possibilité de choisir, oui, tout à fait. Le gai savoir, donc le bien-être dans l'apprentissage, etc. Oui. Le sens, oui, tout à fait. Encore un 5e peut-être. La valorisation. Eh bien, on n'est pas loin du modèle sur lequel il est failli finalement arriver au bout d'autant de recherches, puisque son modèle, il est en anglais. J'essaie de traduire les mots-clés en français. Son modèle, il a identifié donc 5 éléments clés. Le premier, c'est l'autonomisation. Donc, c'est le fait de laisser de la place. Je vais les expliquer après. Le deuxième élément, c'est l'utilité. Le troisième, c'est la réussite. Quatrième, c'est la variété, la diversité. Et le 5e, c'est l'attention. Je vais passer en revue ces éléments et essayer de montrer peut-être comment dans le feedback, on peut être attentif à chacun de ces éléments. Alors d'abord, le premier élément, donc l'autonomisation, c'est vraiment le fait de mettre les étudiants en capacité de décider sur certains aspects de leur apprentissage. Donc les exemples, évidemment, qu'on peut mettre en place de manière générale dans un cours, ce sera de laisser le choix aux étudiants
sur comment ils vont être évalués par un travail ou par un examen, le fait de construire une grille d'évaluation ensemble ou des choses comme ça. Dans le feedback, ce qu'on peut mettre en place, c'est par exemple, et ce que j'essaye de mettre en place, c'est de me montrer disponible pour soutenir les étudiants, mais en laissant l'initiative aux étudiants. Et donc, c'est à eux, moi je leur dis et leur redis que je suis disponible, mais c'est à eux c'est eux qui doivent faire la demande de soutien, c'est eux qui doivent faire la demande de feedback. Un deuxième exemple, c'est vraiment que quand j'accompagne des étudiants par rapport au feedback, que je dois leur donner un feedback, j'essaye de comprendre, de questionner les étudiants sur la stratégie qu'ils mettent en œuvre ou sur les raisonnements plutôt que de leur amener la réponse toute faite pour vraiment leur laisser la main sur leur raisonnement et essayer justement par rapport aux réflexions qu'il y a eu juste avant, le moins possible de les cadrer dans mon raisonnement et ma norme, mais vraiment de les laisser dans la leur raisonnement, dans leur manière de réfléchir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est l'utilité. Donc, c'est vraiment le fait de montrer l'utilité du contenu pour la formation, pour sa profession future, pour sa vie. Par exemple, c'est comment on peut mettre ça en place dans ses cours en demandant à d'anciens étudiants ou à des professionnels de terrain en quoi le cours, en quoi la matière, en quoi le contenu va leur être utile dans leur pratique professionnelle. C'est en insistant sur pourquoi ce chapitre est intéressant dans le cadre de ce cours ou des choses comme ça. Et dans la pratique du feedback, j'ai eu l'occasion, dans l'accompagnement de TFE, de faire face à des étudiants désengagés, démotivés par l'ampleur du travail, etc. Eh bien, un des moyens de peut-être les remotiver, les réengager, c'est d'ouvrir cette discussion sur les valeurs et sur mais pourquoi ils font ces études-là, pourquoi ils en sont là, et d'essayer de les remotiver vers leurs objectifs pour essayer de les remotiver vers l'utilité ultime. Le troisième élément, c'est le succès, donc la réussite. C'est vraiment faire prendre conscience aux étudiants que réussir est possible. Alors, comment faire en tant qu'enseignant? Il faut évidemment avoir des attentes claires qui sont adaptées au niveau. Il faut fournir des occasions de s'exercer sans conséquence. Il faut essayer de donner des occasions aux étudiants de pouvoir se rendre compte du niveau attendu. Ça, c'est de manière générale. Et alors, dans le feedback, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On a mis en place avec un de mes collègues, on a essayé d'identifier, on a posé la question, bon pour le moment on l'a fait de manière très subjective et pas objective, mais on a essayé de poser la question à des étudiants qui avaient réussi une de nos unités d'enseignement qui est réputée vraiment difficile. On leur a demandé ce qu'ils avaient mis en place. Et on a partagé ça à d'autres étudiants qui revenaient vers nous en disant mais j'arrive pas à votre unité d'enseignement, qu'est-ce que je peux faire? Et on a essayé de leur partager donc des conseils pour réussir cette unité d'enseignement. Deuxième exemple, c'est le fait d'essayer de fournir des feedbacks le plus spécifiques possible pour que ce soit vraiment une occasion d'apprendre et donc aller vers la réussite. Et le troisième élément, c'est le fait que je suis enseignante dans des cours de sciences ou de statistiques, etc. Moi, je dis toujours aux étudiants, vous pouvez m'envoyer des mails autant que vous voulez. Pourtant, ils sont nombreux. Hein. Et je leur dis, vous m'envoyez un mail, vous mettez votre résolution d'exercice. Et ce que je fais, c'est pas leur donner la réponse ou la réponse toute faite. Ce que je fais, c'est juste, je les débloque à l'étape où ils sont, mais j'essaye que ce soit eux qui réussissent à finalement faire l'exercice. Pour essayer vraiment de leur montrer que c'est possible. On peut bloquer un moment, mais d'essayer d'aller vers la réussite. Le quatrième élément de ce modèle, c'est l'intérêt ou la diversité, la variété. Donc, c'est le fait de stimuler l'intérêt des apprenants en variant les dispositifs de formation, les techniques utilisées. Alors, les exemples généraux qu'on peut mettre en place dans ces cours, évidemment, c'est de la nouveauté, des quiz interactifs, c'est le fait d'attiser la curiosité, le fait de raconter des anecdotes, voilà, toutes des choses qui font, qui stimulent l'intérêt des participants. Alors, dans le feedback, je pense qu'un élément qui est important, c'est le fait de varier aussi les feedbacks disponibles. Et donc, cette année, par exemple, avec un de mes collègues, on a énormément travaillé. On a beaucoup d'exercices en ligne et on n'utilisait pas beaucoup toutes les possibilités de la plateforme en termes de feedback. Mais on a essayé de vraiment se concentrer sur compléter tous ces feedbacks en ligne pour que les étudiants ont, quand ils font des exercices en ligne, vraiment l'occasion d'avoir des feedbacks en ligne.
qu'à côté de ça, ils peuvent avoir des feedbacks en réponse à des mails et ils peuvent aussi avoir des feedbacks en présentiel, à l'intercours ou quoi, quand on discute avec eux par rapport à des questions. Et le dernier élément du modèle, c'est le care, donc l'attention. C'est vraiment le fait de faire sentir à l'étudiant qu'on s'intéresse à lui en tant que personne. Évidemment, dans les exemples généraux, c'est le fait d'être humain simplement, hein, de dire bonjour, essayer d'apprendre les prénoms quand c'est possible, parce que bon, c'est pas toujours possible. Pouvoir peut-être apporter des accommodations quand l'étudiant vit des événements extraordinaires ou des choses comme ça. Et dans le feedback, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, je dirais, c'est le fait de répondre rapidement aux questions des étudiants. Et donc, ça montre qu'on s'intéresse à sa demande et qu'on y est sensible parce qu'on répond rapidement à celle-ci. Et alors, et je pense que c'est par exemple le cas dans des feedbacks sur des TFE ou des mémoires, le fait de pouvoir commencer un feedback par du positif, le terminer par un encouragement, montre qu'on sait qu'il y a une personne derrière le travail et pas seulement un travail anonyme qui est réalisé. Donc ça, c'est les 5 éléments de ce modèle avec un peu des idées autour du feedback qu'on peut développer par rapport à ce modèle. Quelques mots-clés pour conclure. Hein. L'encouragement, le fait qu'il soit spécifique, qu'il vise à la réussite, qu'il aide à la réussite, de varier les feedbacks au maximum, qui stimule l'autonomie, qui soit rapide, à l'initiative de l'étudiant et en réponse toujours par des questionnements et pas par des réponses toutes faites. C'est un peu mes éléments clés aujourd'hui autour du feedback. Voilà ce que je voulais vous partager. On va faire une petite, on va passer une phase et alors donc s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions? Merci en tout cas Madame Souhait pour votre intervention. Je sais pas, tout le monde est sans voix. Oui. Peut-être merci beaucoup déjà. Et puis c'est intéressant parce que ça recoupe effectivement les modèles que nous on utilise, qu'on présente aux étudiants. Et celui-ci a la richesse d'être justement une compilation de pas mal de modèles existants. Et donc il ajoute peut-être à la technicité du modèle de Viau, pour ceux qui le connaissent, des éléments comme le care, qui sont finalement trop peu présents. Tout ce qui est émotion, affect est relativement peu présent dans les modèles strictement pédagogiques. Et ici c'est un peu comme un feu d'artifice et en plus il a été mis en pratique. Donc c'est super. J'avais envie de vous demander, tiens, pour un enseignant comme ça qui essaie vraiment de se concentrer sur le feedback et de le rendre idéal quelque part pour faciliter la réussite des étudiants, est-ce qu'on remarque que l'une ou l'autre de ces dimensions-là pose plus problème que les autres? Quand on est un enseignant et qu'on doit remettre du feedback, sur quel facteur est-ce que c'est plus difficile ou alors les étudiants sont moins à l'écoute? Qu'est-ce qui pose problème finalement encore quand on utilise tout ce que vous utilisez comme levier de la réussite des étudiants? Merci. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Donc, malheureusement, malgré tout ça, enfin, beaucoup de choses. Donc, il y a encore beaucoup de travail si on veut vraiment favoriser la réussite des étudiants, ça c'est sûr, mais ça s'arrêtera jamais. J'ai l'impression que par rapport au feedback, l'élément de la variété, moi, enfin, de tout ce qui touche à l'intérêt, était plus compliqué. Alors, j'ai trouvé, enfin, on peut mettre en place une variété de feedback, mais je trouve que par rapport à plus globalement cet élément de l'intérêt, de la curiosité, etc. En tout cas, dans des feedbacks, quand on fait des feedbacks écrits ou des choses comme ça, c'est parfois moins facile, je trouve, de mettre en place cette diversité, cette variété de feedback quand on pratique beaucoup les feedbacks écrits, quoi. Ça, c'est un élément. Réaction. On imagine en tout cas que les étudiants sont sensibles au fait que vous êtes tellement préoccupés de la qualité de feedback.
Alors, je suis pas sûre qu'ils s'en rendent toujours compte. Il y en a effectivement qui en font le retour, clairement. Mais comme je donne des cours pas mal de cours dans des unités plutôt réputées difficiles, il y en a qui, malgré tout, se rendent pas forcément compte du travail et voient plutôt la difficulté qui est devant eux que ce qui est mis en place pour essayer de les accompagner vers la réussite, notamment par le feedback. Mais ça, c'est le niveau attendu qui est parfois élevé par rapport à ce qu'ils ont l'habitude peut-être d'avoir. Donc, certains oui, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas partagé. Et bon, des éléments comme le care, par exemple, et le fait de pouvoir répondre rapidement aux demandes. Moi, j'ai une collègue qui me dit qu'elle fait comme moi. Elle dit aux étudiants, vous pouvez m'envoyer des mails. Et on leur dit juste aux étudiants en début de semestre, si à un moment on est submergé, on vous le dira et on trouvera une autre manière de procéder. Et en fait, on l'a jamais été jusqu'à présent parce qu'en fait, peu d'étudiants utilisent je dis peu relativement au nombre qu'ils sont, peu d'étudiants utilisent ce qui est mis à leur disposition. Alors souvent, ceux par contre qui l'utilisent beaucoup. Et donc, on va recevoir énormément de mails, mais des mêmes étudiants qui effectivement travaillent beaucoup cette matière-là et avancent, etc. Mais sur les 380 étudiants de l'unité, il y en a peut-être 20 ou 30 qui envoient effectivement des mails, ce qui fait qu'on n'est pas submergé et qu'on peut continuer à offrir ce soutien personnalisé, alors que si les 380 commençaient à m'envoyer des mails, voilà, je pourrais pas tenir par rapport à ma charge de travail. Donc voilà. Mais j'ai d'autres collègues qui disent ah mais j'ai peur que ça m'arrive d'être submergée, donc je le fais pas. Et donc en fait c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir que on peut mettre en place des choses et puis prévenir les étudiants que si à un moment on se sent plus capable, bien on devra adapter la situation. Parce que ça fait parfois peur le temps que ça peut prendre, mais tant qu'on l'a pas testé, on ne sait pas vraiment le temps que ça va prendre. Cette disponibilité, en fait, est-ce que ça ne fait pas quelque part aussi un sentiment de dépendance? Parce que, comme vous, dans le cadre d'une formation certificative, en fait, les participants ont la possibilité de m'envoyer par mail leurs travaux. Et effectivement, par rapport aux étudiants, il y en a très peu qui m'envoient leurs travaux pour des corrections. Mais ceux qui m'envoient leurs travaux me demandent toujours les corrections. Donc, je me dis que quelque part, ça entretient une certaine dépendance, et ce sont peut-être des personnes qui manquent de confiance en elles, et se disent que le feedback, est-ce qu'il est suffisant? Alors moi, dans les feedbacks écrits, ce que je pratique beaucoup, c'est autour d'exercices. Donc je pense que c'est tout à fait différent parce qu'en fait, les solutions, ils les ont. On leur donne directement les solutions, on leur donne juste pas le raisonnement. Et donc en fait, ceux qui vont me contacter, c'est pas ceux qui ont réussi à obtenir la solution qui est déjà donnée parce que eux, ils ont pas besoin de mon aide. C'est ceux qui sont bloqués à une étape. Donc sans doute que ça s'applique pas à toutes les disciplines et à tous les domaines. Mais en tout cas, ici, dans le cadre de résolution d'exercice, le fait de pouvoir aider à débloquer sur une étape aide vraiment, mais on n'est pas dans une relation forcément de dépendance parce que le prochain exercice, s'il y arrive à la bonne réponse directement, il va pas me contacter parce que si il me contacte en disant j'arrive à la bonne réponse, je vais juste lui répondre enfin voilà, j'ai rien à je peux pas l'aider alors s'il a déjà la bonne réponse. Donc peut-être sans doute ça s'applique pas de la même manière dans toutes les disciplines. Là, on n'est pas du tout dans la dépendance. Une offre d'autonomie qui permet de passer l'obstacle. C'est ça l'idée en tout cas. Est-ce que chaque étudiant aura à un moment un feedback, par exemple pour les exercices en ligne, l'étudiant qui réussit n'aura jamais un retour? C'est uniquement pour ceux dans les difficultés le feedback. Donc sur les exercices en ligne, on peut vraiment sur la plateforme qu'on utilise, on est vraiment, il y a énormément de possibilités de feedback. Donc on peut faire des feedbacks globaux qui sont pour tous les étudiants qu'ils aient réussi ou pas, des feedbacks spécifiques par item de réponse, ou qu'en fait
on peut y aller, mais je pense qu'on peut développer pendant des heures et des heures le feedback sur les exercices en ligne. Il y a vraiment énormément de possibilités qui sont offertes par la plateforme. Et donc après, tout dépend de l'énergie qu'on peut y consacrer, etc. Mais le feedback n'est pas, en tout cas sur les exercices en ligne, n'est pas du tout réservé aux étudiants qui n'ont pas la bonne réponse. On peut mettre des feedbacks sur des bonnes réponses pour aller plus loin, par exemple. Donc voilà, nous allons passer au dernier 30. Alors, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de prendre connaissance des petites vignettes qu'on vous distribue maintenant. Cette vignette présente une situation problématique d'un enseignant. Et alors, vous allez devoir la résoudre et proposer une solution à cette situation problématique. Mais on complexifie un peu ça en vous demandant de pêcher dans les gobelets une contrainte. Donc, vous allez devoir, dans la solution que vous proposez, tenir compte de cette contrainte que vous allez pêcher. Si vous aimez les challenges, vous pouvez en pêcher plus qu'une, mais en tout cas, c'est au moins une par groupe. Et donc, les contraintes sont répertoriées en 3 catégories. Vous avez le choix de la catégorie que vous souhaitez. Alors, vous avez à quel moment est-ce qu'on va rendre le feedback, qui délivre ce feedback et selon quelle modalité. Et donc voilà, on vous invite à pêcher une contrainte et à développer cette solution en groupe et la présenter ensuite au reste si on a le temps, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, effectivement. Et alors, l'objectif, c'est que la solution vise à l'amélioration de la qualité du feedback proposé par cet enseignant. Voilà. Alors, si vous avez besoin des mind maps comme outil pour alimenter votre réflexion, vous pouvez les utiliser. On va reprendre. Alors, par manque de temps, on ne va pas pouvoir faire les présentations de groupe. Par contre, on vous invite à nous faire part de vos réflexions qui vous semblent intéressantes à partager aux autres, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer? Voilà. Nous, on se demandait si Monsieur W était un réel accompagnateur, parce que donc son feedback ne commence qu'à mi-parcours, alors que selon nous, le feedback doit commencer avant, pendant et continuer après. Et donc, dans nos contraintes, mais pour nous c'était des contraintes intéressantes, il y avait grâce à une grille critérielle. Voilà. Et donc, en effet, le partage de cette grille doit être fait dès le départ, puis rappelé à mi-parcours ou pendant, et revenir dessus à la fin. Et donc, pour nous, Monsieur W n'est pas un réel accompagnateur, d'autant plus que en cours de route, il se demande si vraiment, enfin, il a envie de se laisser se débrouiller tout seul les étudiants. Et donc, évidemment, ce n'est pas l'attitude d'un accompagnateur. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Non? Oui. Merci. Mais non, moi je voulais peut-être partager quand même ce qu'on avait un peu développé ici, mais juste sur une seule des dimensions, c'est que finalement par rapport aux contraintes et à ce que vit Monsieur W, on a un peu mobilisé les autres étudiants en fait, en imaginant qu'on pouvait organiser des séances à la demande des étudiants pour créer des espèces de petites communautés de réflexion sur les travaux, avec déjà le feedback collectif, mais qui pourrait alors réfléchir dans un groupe de travail d'étudiants et pouvoir personnaliser alors le feedback à ce moment-là. Enfin voilà, je crois que je traduis un peu. Donc en fait, nous, on a un peu contourné quand même le fait de l'application de l'enseignant, puisqu'on a quand même misé sur le groupe, en fait. Voilà. Juste cette remarque. D'autres réactions? Je te passe la parole.
Voilà, donc moi je vais conclure notre intervention à toutes les trois avant de rendre la parole à Madame Coumet. Donc Loredana, Maud et moi, nous avons préparé cette soirée avec beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur, le feedback. Loredana, dans je ne sais plus quel cours, s'en était déjà préoccupée. Et Maud et moi, au premier quadrimestre, dans le cours de Madame Coumet, qui est donc question d'actualité en pédagogie de l'enseignement supérieur, nous avons rédigé un mémo sur le sujet du feedback. Il est disponible sur le site, peut-être l'avez-vous déjà vu. Sinon, il est dans les mains de Maud en exemplaire suffisant si ça vous intéresse de l'emporter. Ça développe entre autres le modèle les principes de Nicole et McFarland Dick qui sont manifestement des pointures en matière de feedback. Et c'est à cette occasion que Florence, qui a bien voulu venir ce soir, nous a présenté succinctement le modèle musique. Maintenant, nous sommes des pros grâce à son intervention. Donc, j'en profite pour remercier Florence Soé et Michael de Clercq pour leur intervention et tous les participants de cette soirée. Madame Poumet nous disait devant les wraps là que l'intelligence collective l'épatait à tous les coups. Donc, nous étions bien d'accord avec elle. Madame Poumet, je vous rends la parole. Merci. Et puis merci à vous qui avez préparé cette soirée ici aussi. Moi, je voulais juste vous rappeler que pour ceux qui ne connaissent pas l'AIPU, donc c'est une association internationale de pédagogie universitaire, que cette association, elle mène différentes activités au cours de l'année. La prochaine, c'est la semaine prochaine, ici, même genre d'activité 10, 20, 30 avec d'autres étudiants à la manœuvre à propos de la façon d'utiliser une interaction sous forme de jeu avec des étudiants dans le supérieur, que les groupes soient petits ou grands, donc ça peut être intéressant aussi. On a aussi le 14 mai une journée AIPU, donc labellisée AIPU, qui se passera sur le campus de Louvain-la-Neuve. Il y a le colloque annuel qui se passe cette année au Bénin. Alors c'est plutôt chouette d'aller visiter nos collègues béninois. Et puis voilà, moi je pense que des présentations comme on a eu aujourd'hui ont tout à fait leur place dans les colloques de pédagogie universitaire. Je pense que il n'y a pas besoin d'être un pédagogue pour modéliser, avoir une utilisation concrète, par exemple, de différents modèles dans une pratique quotidienne qu'on peut donc illustrer avec des vraies actions qu'on mène avec ses étudiants. Ben, c'est tout à fait ça qui est intéressant dans les échanges entre praticiens. Donc voilà, n'hésitez pas à partager parce que c'est vraiment très très riche pour les autres. Alors quand on est ensemble, effectivement, on peut produire pas mal de choses intéressantes. Moi, je suis chaque fois étonnée de me dire, moi, c'est mon métier, la pédagogie, et malgré tout, si je pense à le feedback, ça sert à quoi, ou bien quel climat, etc. Je suis absolument incapable de sortir tous les arguments qui ont été sortis autour de cette table. Donc, et je me dis toujours, mais c'est intéressant c'est qu'une personne ait pensé à dire ça et à le dire comme ça, parce que ça me fait réfléchir sur ma pratique enseignante. Donc, c'est vraiment intéressant. Je sais qu'il y a une intention peut-être de photographier les posters et de les mettre sur le site de l'AIPU, là où on a annoncé les 10-20-30. Donc, le 10-20-30 de cette soirée-ci aura un petit film, un petit montage de la vidéo tournée ce soir pour ceux qui n'ont pas pu peut-être participer aujourd'hui, et puis des ajouts comme bien sûr les posters ou éventuellement des ajouts que les témoins souhaiteraient nous communiquer d'ici là. Donc on peut les revoir par la suite. On salue aussi les internautes qui étaient avec nous à distance, peu importe le pays. Il y en avait aussi en Belgique parce que on a eu des petits messages comme quoi, ok, la réception était bonne, donc ça fonctionne. Et puis voilà, je vais simplement clôturer en remerciant encore les 3 étudiantes qui ont préparé la soirée, Pascal, Maud et Loredana. Merci à vous. Remercier aussi François qui a assuré la connectique et le fait que tout fonctionne bien à distance. Et puis remercier évidemment très fort nos 2 témoins du jour. Merci beaucoup à vous. En plus, vous venez de loin, donc c'est très sympa de venir.
remercier les participants. Voilà, hein, c'est très très bien. Et puis voilà, effectivement. Avant de partir. C'est un questionnaire qui nous permet d'améliorer les soirées 10-20-30 et les activités à IPU en général. Donc voilà, ça nous aide que vous le remplissiez tout à fait honnêtement. Tout à fait honnêtement. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous servir un verre de vin pour ceux qui ne prennent pas la voiture, un verre de soft pour les autres, et puis un morceau de gâteau ou un wrap avant de partir. Merci à tous.